Bonjour tout le monde, aujourd'hui 18e jour de ce Bar Christmas spécial Augustine. Comme vous le savez, je bois 24 bières pour Augustine. Un Bar Christmas qui a été organisé par les bénévoles, ils ont très bien fait ça. Merci à Bernard et à sa femme surtout, parce qu'ils se sont quand même démenés pour nous proposer un Bar Christmas de qualité avec des bières de qualité. Et tous les fonds récoltés de ce Bar Christmas serviront à soigner la petite Augustine, à financer ses soins parce que ça coûte très cher. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va découvrir la petite bière du jour. La Diole Brune, une bière que j'ai jamais goûtée. Forcément, je ne la connais pas. Une brune, comme vous le savez, pour moi, c'est un peu compliqué, mais il y a certaines brunes qui passent, on verra bien. La petite capsule, Diole Brune, bière belge artisanale, degré d'alcool 8,5, c'est déjà assez sympathique, hein, quand même, pour faire la fête, pour s'ambiancer, c'est bien. Derrière, il est noté bière belge brune artisanale, bière artisanale de fermentation autre fermentée en bouteille, brassée avec précaution par 2 amis d'enfance avec des ingrédients naturels issus du terroir local. Contient eau, mal d'orge, houblon, levure comme d'habitude. Brassé à la brasserie des Carrières, on a déjà parlé dans une précédente vidéo, à Bazecle. Servir à 8 degrés, interdit aux femmes enceintes et consigné. Et voilà, c'est à peu près tout à consommer de préférence avant, voire capsule. Mais là, comme c'est une capsule comme ça, dans le doute, on va la consommer tout de suite. Voilà, bon, bah c'est la première brune de ce calendrier. Il fallait bien une petite brune, hein. On peut pas avoir tous les jours une blonde, une bière qu'on aime bien. C'est pas dit que j'aime pas, hein. On voit que c'est bien une brune avec un beau col. Un beau col de mousse. Allez, santé! Sincèrement, ça se laisse boire. Moi qui n'ai pas fan des brunes, je prends boire quelques-unes comme ça, franchement ça se laisse boire. Le degré d'alcool comme d'habitude on le sent pas du tout. On sent pas vraiment que c'est une brune, elle est vraiment très sympathique comme bière. Je rebois une petite goutte pour être sûr, mais elle est vraiment sympathique comme brune. Allez, même quelqu'un qui n'aime pas les brunes, j'apprécie cette bière. Je rebois une petite goutte pour être sûr. Alors c'est une bière que je conseillerais de boire plus en hiver, au dessert. Franchement ça pourrait passer tranquillou avec du chocolat, c'est super bon. En bouche, bon, on sent que c'est une brune sympathique, artisanale. Rien de foufou, mais qui est bonne. Je lui mets un 7 sur 10. Ah, pour une brune, c'est qu'elle est vraiment bonne pour ma part et je pense que les amateurs de brunes vont l'aimer. Elle est vraiment très bien cette petite bière. Allez, je rebois une petite goutte, santé. Alors la brasserie, j'ai déjà parlé de la brasserie des Carrières dans une précédente vidéo, donc on va plus s'attarder sur la brasserie. Mais j'ai trouvé des informations sur la bière. Diole Brune, 8,5 degrés. La Diole Brune possède une belle robe foncée avec des reflets rougeâtres. Sa mousse est constituée de fines bulles compactes et caramel foncé. Au nez, le côté caramélisé et torréfié des maltes est très intéressant. La bouche revient de manière assez marquée, relever le côté caramel du nez. Il manque un petit A dans la description, un caramel, si jamais il y a quelqu'un de la brasserie qui passe par là. Vous savez qu'il manque un petit A, une petite faute d'orthographe, mais c'est pas grave, ça arrive. Avec son degré d'alcool à 8,5, une légère chaleur arrive en bouche avec la chaleur de ma bouche. Une douce post-amertume qui disparaît en laissant une agréable sensation qui persiste sur la longueur. La douce chaleur en bouche, je la ressens pas trop. Peut-être qu'il y a des experts ou des expertes qui aiment bien avoir un truc chaud en bouche. Moi c'est pas mon cas, donc c'est une bière assez fraîche, elle servait assez fraîche, hein. Moi je préfère les trucs assez frais. Bon, maintenant on va passer à la petite anecdote du jour. Donc comme vous le savez, c'est aujourd'hui la finale de la Coupe du Monde à 16h si je me trompe pas, et à l'heure où je tourne je sais pas qui sont les finalistes. Donc il n'y a pas de pronostic à faire, je ne sais pas qui c'est du tout, parce que comme vous le savez je tourne mes vidéos bien à l'avance, pas être noyé dans les montages parce que ça prend quand même du temps à faire un petit montage correct. Je suis pas les plus doués dans le montage, donc j'aimerais que ce soit plus ou moins propre, surtout que Spirit Christmas n'a pas été préparé du tout. Pour faire un lien avec le foot, moi, petite anecdote, ce sera sur le football en général, à savoir que mon premier match de foot professionnel que j'étais voir, c'était Moucron, Germinal, Ekeren. Alors, c'est deux clubs qui n'existent plus, hein. Le Royal Excelsior Moucron n'existe plus, le Germinal Ekeren n'existe plus non plus. Et pour mon premier match, je suis allé avec l'arrière-grand-père d'Augustine, justement, et l'oncle d'Augustine. Il était enfant à ce moment-là, et il m'a emmené voir Moucron. C'était un rêve d'aller voir Moucron, c'était leur première année en première division belge, et il y avait les frères Mpenza, Dominique Lemoine, Gordon Vidovic, enfin bref, il y avait une très belle équipe pour l'époque, et Steve Dugardin, j'oublie Steve Dugardin, qui a vraiment fait toute sa carrière à Moucron, qui était un très bon joueur, en tout cas pour la Belgique. Mais malheureusement, le résultat, c'est dans le départ 4-1 pour Germinal Ekeren, donc premier match que j'ai été voir, c'était une défaite. Ensuite, je me rappelle qu'une fois, je suis allé avec mon beau-père voir un match de foot avec ses copains, donc on était à 5 de petite Renault Clio d'époque, hein, vraiment une petite voiture. Je me rappelle même qu'on avait perdu le pot d'échappement en route. Ça peut arriver, on a vu, il y avait trop de poids dans la voiture, mais je me rappelle encore, j'étais enfant. Hein. Et on a reçu des places assises vraiment au bord du terrain. Et là, mon beau-père, il trouvait mieux d'aller emmerder l'arbitre. Ensuite, il y avait un joueur avec des longs cheveux. Il traitait tout des noms, enfin bref. Et je sais que ce jour-là, Moucron avait gagné son match. Sinon, j'avais fait beaucoup de déplacements. J'aimais bien faire des déplacements de Moucron. On allait en bus. En Belgique, c'est petit, donc on sait faire tous les déplacements en bus assez facilement. Et il y avait un club de supporters, auquel j'étais adhérent.
parents. Et je faisais tous mes déplacements en bus. Et parfois c'était compliqué. Quand c'était long, il fallait boire. Parce que là j'étais plus adolescent, hein, j'avais 14-15 ans, 16-17 ans. Et un jour, j'ai fêté mon anniversaire avec mon beau-père parce que tous les deux, c'est le même jour, tous les deux le 6 mars, notre anniversaire. On fête notre anniversaire dans le bus. À savoir que le déplacement c'était à Liège. Donc en bus, faut s'imaginer, il y a 4 heures de route aller, 4 heures retour plus ou moins. Hein, parce qu'il y a les pauses pipi, la pause du chauffeur, enfin bref. Et il faut fêter ça. Ah bah, le retour à la maison fut compliqué. Je me rappelle qu'après l'école directement, j'étais au café parce que le café était juste en face de mon école. Donc j'allais déposer mes cours, mon vélo, parce que j'allais à l'école en vélo, mon vélo et tout. Pour aller directement dans le bus parce que c'était à 4 heures le départ pour arriver à 8 heures au match. Et je me rappelle que le retour à vélo après le match, ça a été compliqué. Je pense que je suis même pas su monter sur mon vélo. C'était même pas possible, c'était même pas la peine d'essayer. En plus, c'était une descente pour arriver à la maison. Ce fut trop compliqué. Bon, là-dessus, je rebois une petite bière. Santé! Enfin, sur les anecdotes de football professionnel, j'ai pas beaucoup. Je me rappelle que mon premier déplacement, mon pro avait gagné 4-2 à Ostende. Donc, c'était un super déplacement. La première fois que j'allais en déplacement, j'étais super content. Et avec chaque fois une très bonne ambiance dans le bus, c'était excellent. Une dernière anecdote sur le football professionnel, parce qu'après j'ai une petite sur le football amateur, parce que j'ai essayé d'aller voir aussi de temps en temps d'Outénisport, le club de foot de mon village. La dernière anecdote en déplacement, je me rappelle que j'étais bloqué à Charleroi. Bon, Charleroi de chez moi c'est pas très loin, mais bon, en bus. Et pour une fois j'y vais tout seul, comme ça à l'arrache. Moi j'avais pas peur, hein. Je prenais le bus tout seul. Mais ceci, le retour, c'est que le chauffeur était complètement plein. Impossible à qu'il prenne le volant. Donc me voilà bloqué à Charleroi. Mais le problème, c'est que j'avais pas de GSM, pas de téléphone, on n'avait pas tout ça à l'époque. Comment prévenir mes parents que j'allais être en retard? En plus, c'était pas de ma faute. Le chauffeur était plein mort. Tant qu'il y a un bus qui revient de Moucron, jusque Charleroi, bah je suis revenu beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard, parce qu'après mon beau-père m'a attendu au café et on a rebu des bières là-bas. Donc il n'y avait pas que le chauffeur après qui était plein, il y avait nous autres aussi. Et pour finir sur les anecdotes, j'allais avec mon pote du voir de Outénisport, comme je vous l'ai dit, le club du village. Et Gus il fait, ouais, il fait Greg, on est dans quel camp ici? On est côté flamand ou côté wallon? Parce qu'il faut savoir que Dotigny, un des derniers clubs encore joué dans le championnat flamand, enfin je vais pas vous faire l'histoire. Et Gus s'inquiétait pour voir si on était dans le bon camp. Je dis, bah écoute Gus, c'est pas compliqué, fais-moi confiance. Ah oh, ouais, qui me dit? Ouais, Stronzak. Stronzak. Pour ceux qui connaissent pas totalement, ça veut dire sac à merde. La conclusion, c'est que nous étions dans le mauvais camp, qu'on a pu décarper en courant, tout simplement. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie, il y a eu le coup de flamand qui nous courait au cul. Bon, pour fêter ça, moi je vous bois une petite bière. Santé! Alors dites-moi en commentaire votre pronostic pour le match de jour. Je sais vraiment pas qu'est-ce que sera comme match, votre pronostic. Si vous avez une anecdote dans le même genre, de foot, de sport en général, ça peut être le basket, le judo, n'importe quel sport. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager au maximum, de soutenir la petite Augustine. N'oubliez pas qu'il y a aussi le Viva for Life qui est encore toujours en cours. Moi je vous dis à demain pour la suite de ce Merry Christmas et salut, tchuss!